السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Aujourd'hui, je vais présenter différents récits tirés de la vie des compagnons du Messie promis alayhi salam. Ces récits vont nous faire comprendre la certitude qu'avaient les compagnons du Messie promis alayhi salam en la personne du Messie promis alayhi salam. Ces récits vont nous faire comprendre aussi l'effet des ouvrages du Messie promis alayhi salam sur les compagnons du Messie promis alayhi salam. Le fait que ces ouvrages leur ont présenté la vérité. Il y a quelques récits de cette catégorie. Et il y a ces autres récits qui démontrent comment Dieu a guidé certaines personnes à travers des rêves. Je vais présenter un récit de chaque catégorie, car ces récits sont très longs. Hadrat Sheikh Zainul Abidin Sahib rapporte qu'une fois, notre cuisinière est tombée malade. Elle était gravement malade et nous avons pensé que maintenant la seule solution c'est de partir pour Qadian. C'est-à-dire on va partir à Qadian et on va la faire traiter par le premier calife ou on va la présenter au Messie promis alayhi salam et on va lui demander de prier pour elle. En tout cas, nous sommes partis. Ma mère et mon frère étaient avec nous. En tout cas, dit-il, en cours de route, nous avons fait comprendre à cette jeune femme qu'elle doit insister, qu'elle doit se faire traiter par le Messie promis alayhi salam. Même si le Messie promis alayhi salam dit qu'on doit vous faire traiter par le premier calife. N'acceptez pas de vous faire traiter par le premier calife. Lorsque nous sommes arrivés à Qadian, le Messie promis alayhi salam a dit la même chose, c'est-à-dire qu'on va vous faire traiter par le premier calife, c'est-à-dire Maulvi Nuruddin. Mais la jeune femme a insisté en disant que je ne suis pas prête à me faire traiter par le premier calife, traitez-moi vous-même. Et le Messie promis alayhi salam lui a donné une prescription et lui a fait offrir 3 bouteilles de miel. Et a dit que demain je pars pour Ludhiana, commencez à prendre ces médicaments, la maladie est grave, vous devez m'informer par courrier ou vous devez venir en personne pour m'en informer.
Ainsi, nous avons pris cette prescription et nous sommes partis voir Maulana Nuruddin. Et le premier calife a déclaré que ce médicament est très nocif pour cette maladie. Si j'offre un tel médicament à un malade, il va mourir en 1 minute. Mais puisque c'est le Messie promis qui a prescrit ce médicament, c'est pour cette raison que cette jeune femme va recouvrer sa santé certainement. Ainsi, nous avons offert ce médicament à cette personne et après quelques jours, la jeune femme a recouvré sa santé. Ainsi, le premier calife avait cette certitude parfaite. C'est pour cette raison que le Messie premier a dit que si j'ai d'autres Nuruddin, eh bien je vais apporter une grande révolution. Mais ces campagnards avaient aussi la foi dans le Messie premier. Ils ont accepté le médicament donné par le Messie premier et Allah a accordé la guérison grâce à ce médicament. Hadrat Mia Mohammad Sahib Kashmiri rapporte un incident de Jamaluddin Sekwani, fils de Imamuddin Sekwani. Le rapporteur déclare que le Messie premier était sur le toit de la mosquée et il a dit au Messie premier voilà notre frère Mohammed Sharif et la peste a frappé sa région. Priez pour lui. Le Messie premier s'est adressé à moi et a dit quels sont les signes de la peste. J'ai dit au Messie premier qu'en premier il y a les rats qui meurent et il a dit que c'est un signe de la part de Dieu. Et j'ai dit au Messie premier que celui qui a des pustules de couleur rouge recouvre sa santé, mais celui qui a des pustules jaunes, il en meurt. Le Messie premier a déclaré est-ce que vous partez dans cette région? J'ai demandé est-ce que je dois visiter cette région? Le Messie premier a dit non, vaut mieux éviter cette région. Ne partez pas voir ces malades. Mais celui qui a la foi en moi, eh bien, il ne sera pas en danger. Il ne va pas mourir de la peste. J'ai dit au Messie premier que ma femme est décédée de la peste. Et le Messie premier a dit que j'ai compris que cette personne n'avait pas une foi parfaite en moi. Si sa foi était parfaite en moi, eh bien, elle ne serait pas morte de la peste. Et le rapporteur dit que j'ai compris qu'elle n'avait pas prêté allégeance aux mains du Messie premier. Et le Messie premier a dit faites l'istighfar. Notre région tout entière a été frappée de l'épidémie de la peste. J'ai écrit au Messie premier et il m'a dit faites l'istighfar, implorez le pardon de Dieu. Nous avons suivi ses conseils et nous étions tous en bonne santé. Mia Mohammad Kashmiri rapporte que Jamaluddin Sekwani lui a dit quelque chose. Il a dit que puisque les rois vont avoir des bénédictions des vêtements du Messie premier, c'était une révélation que le Messie premier avait reçue, que les rois vont recevoir des bénédictions de ses vêtements. Est-ce que nous n'allons pas recevoir des bénédictions de ses vêtements? Le rapporteur souffrait des yeux et un jour, il a pris un bout de turban du Messie premier et a passé cela sur ses yeux. Et ses yeux se sont rétablis. L'autre rapporteur a dit que moi aussi je souffrais de mes yeux. Et j'ai passé un bout de turban du Messie premier sur mes yeux et j'ai recouvré la santé. Il y a un autre incident qui concerne l'effet des ouvrages du Messie premier. Il y a 2 récits de ce genre. Hadrat Mia Mohammad Duddin, fils de Nuruddin, rapporte que il a rapporté un incident précédemment et il déclare que les ouvrages des arias des athées m'ont influencé. Les idées de ces personnes m'ont détruit moi et d'autres personnes. C'est-à-dire, ils se sont écartés de l'islam, ils se sont écartés de Dieu. Et il dit que notre vie n'avait aucun sens. Nous vivions de la négligence. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage du Messie premier, Brahim Ahmadiyya. J'ai commencé à lire l'ouvrage du Messie premier. Et c'est là une grâce de Dieu qu'il a eu l'occasion de lire cet ouvrage. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas l'occasion de lire les ouvrages du Messie premier et qui sont des entêtés. Mais en tout cas, Dieu voulait lui accorder cette grâce. Il a eu cet ouvrage entre les mains et il a lu cet ouvrage.
Il dit que j'ai lu des arguments concernant l'existence de Dieu. J'étais à la page 90 dans la note de bas de page numéro 2 et je me suis arrêté aussi à la note de bas de page numéro 11 à la page 149. La référence qu'il a citée ici se trouve dans le premier volume du recueil Rouhani Khazain à la page 18 et la note de bas de page est la note numéro 4 et non pas la note numéro 2. Et la deuxième référence se trouve dans le premier volume de Rouhani Khazain à la page 153 à la note de bas de page numéro 11. Et cette référence s'étale sur plusieurs pages. On y parle ici de l'existence de Dieu. En tout cas, le rapporteur a dit que j'ai lu ces références et toute l'incroyance que j'avais en moi a disparu. Et mes yeux se sont ouverts, comme si, moi qui étais endormi ou qui étais mort, je me suis réveillé. Il faisait très froid. C'était le 19 janvier 1893. C'était en plein milieu de la nuit. Lorsque je me suis arrêté sur cette question de l'existence de Dieu, si Dieu doit exister ou si Dieu existe. Le Messie premier l'Islam explique que toute chose qui existe doit avoir un créateur. La question qu'il se pose ici est est-ce que Dieu doit exister, est-ce qu'il y a un créateur ou est-ce que Dieu existe dans la réalité? Voilà les deux arguments qu'a présenté le Messie premier l'Islam. L'argument que Dieu existe crée cette certitude en l'existence de Dieu. En tout cas, cette question est très profonde, je ne vais pas aller en détail ici. Si vous êtes intéressé, vous devez lire cela dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. En tout cas, le rapporteur a dit que je me suis arrêté sur cette question de l'existence de Dieu. Et en disant cela, je me suis repenti sincèrement. Je me suis repenti sincèrement. Il y avait de l'eau à l'extérieur de la cour. L'eau était froide, glaciale. On était en janvier et certainement l'eau était très froide. Et ainsi, j'ai lavé mes vêtements avec cette eau froide. Mon domestique, qui s'appelait Mangtou, était en train de dormir. Lorsque j'ai lavé mes vêtements, il s'est réveillé. Et il m'a demandé que s'est-il passé. Et il a dit, donnez-moi votre vêtement et je vais le laver. Mais moi, j'étais comme ivre et je ne pouvais pas parler avec personne. En fin de compte, Mangtou s'est tu. Et le rapporteur a dit que j'ai porté ce vêtement qui était mouillé et j'ai commencé à prier. Mangtou m'a regardé et moi j'ai accompli ma prière. Cette prière a été très longue et Mangtou s'est endormi en me regardant et moi je n'ai cessé de prier. C'est l'ouvrage Brahim Ahmadiyya qui m'a poussé à accomplir cette prière et dès cet instant je n'ai pas abandonné la prière. C'est là un miracle du Messie premier l'Islam que je voulais présenter ici, a dit le rapporteur. Et il a expliqué comment, grâce à cet ouvrage Brahim Ahmadiyya, il a porté en lui cette grande révolution. Il a dit que j'étais tout jeune à l'époque et j'ai eu l'occasion de lire les ouvrages du Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam a fait descendre cette foi qui était au Pléiade et a fait entrer cette foi dans mon cœur. Et j'étais devenu un véritable musulman. La nuit, j'étais un incroyant et le matin, j'ai accepté l'islam. Tout cela grâce à l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. Lorsque je me suis réveillé en tant que musulman le matin, eh bien, ma foi était tout autre. Et il y avait en moi cette pudeur, cette modestie, cette qualité existait en moi.
Mais puisque je vivais en mauvaise compagnie, cette qualité avait presque disparu. Dieu, de par sa grâce, a fait en sorte que je puisse, à travers les bénédictions du Messie promet l'Islam, recevoir cette qualité qu'est la modestie et la pudeur. Et le rapporteur dit que j'ai tiré grand plaisir de ce qui a été mentionné dans les versets 8 et 9 de la sourate Al-Hujurat. Il est dit Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. C'est-à-dire Allah vous a rendu cher la foi et l'a rendu agréable à votre cœur, et il vous a fait détester la mécréance, l'iniquité et la désobéissance. En vérité, ceux-là suivent la bonne voie. La bonne voie de la part d'Allah, c'est une grâce et une faveur. Et Allah est omniscient, sage. Après avoir cru, j'ai eu un grand amour pour le Coran. Et j'ai compris la grandeur du Saint-Coran. Et j'ai eu un grand désir d'acquérir la connaissance de la charia, qui est la racine de la foi. Ainsi, après 1894, j'ai lu l'ouvrage Brahni Ahmadiyya. Et par la suite, j'ai lu l'ouvrage Aina Kamalat Islam. Cet ouvrage était une explication de l'ouvrage Tawzi' Maram. Il y a Munshid Jalaluddin qui habitait dans la région de Gujarat. Il était venu de notre région à Sialkot. Il travaillait dans cette région et je lui ai demandé l'adresse du Messie promet l'Islam. Et j'ai écrit au Messie promet l'Islam pour lui prêter allégeance. Et j'ai reçu une réponse de sa part. Et il m'a dit que certainement je dois venir le visiter. Et le 5 juin 1895, je suis parti voir le Messie promet l'Islam. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Messie promet l'Islam. Hadrat Mian Mohammeddin, fils de Mohammeddin, rapporte que je me suis dit que je n'ai aucune connaissance de la religion. Et certainement, les mollahs vont me tourmenter. Que vais-je faire? Et moi, j'avais honte de poser des questions au Messie promet l'Islam. Et moi, sans que je n'ai posé une seule question au Messie promet l'Islam, il a répondu à mes questions. Ainsi, j'ai reçu la réponse à mes questions. Le Messie promet l'Islam était allongé. Il était dans la mosquée Mubarak. Et moi, j'étais derrière lui et j'étais dans la direction de l'Est et j'étais en train de le masser. J'avais honte de lui poser ces questions, mais ces pensées m'ont traversé l'esprit alors que je le massais. Et le Messie promet l'Islam, alors qu'il était allongé, s'est tourné dans ma direction. Et il a parlé avec une voix qui inspirait la crainte, et cela m'a fait trembler. Et il m'a dit que celui qui lit mes ouvrages ne sera jamais subjugué par les autres. Ainsi donc, ce trésor est présent avec nous aujourd'hui et nous devons faire des efforts pour lire cet ouvrage. Et ces ouvrages ont été traduits dans différentes langues par la grâce de Dieu. Hadrat Chowji Mohammad Fateh Saheb rapporte que j'avais un frère Nawabdin qui avait vu un rêve que le Messie promet l'Islam lui a demandé 8 sous. Et nous sommes partis offrir cet argent au Messie promet l'Islam. Nous l'avons rapporté ce rêve. Et le Messie promet l'Islam a dit que vous allez acquérir une grande connaissance. Lorsque Sikandar Ali et d'autres personnes sont venus de notre village, nous avons appris le Saint-Coran d'eux et nous avons aussi lu d'autres ouvrages en ourdou. Et ce qu'avait dit le Messie promet l'Islam s'est réalisé. Le rapporteur déclare ensuite que il y avait un arbre dans notre village et nous l'avons vendu à Nizamuddin et la peste avait frappé notre village
Et l'argent que nous avons reçu de cette vente, eh bien, nous l'avons offert au Messie promet salam. Et le Messie promet salam a prié pour nous. Et en fin de compte, il n'y avait plus d'épidémie de peste dans notre village. Hadrat Fazaldin Saheb rapporte, il a évoqué sa conversion et il a dit qu'auparavant, j'étais un libre penseur. J'ai vécu ainsi pendant quelques années. Par la suite, j'étais influencé par quelques amis et j'étais devenu un suivant des Naqshband, car un de mes amis était un suivant des Naqshband. Et notre guide spirituel habitait dans notre village. Il se disait être des suivants de la charia et il disait être les descendants de Hadrat Abu Bakr. C'est pour cette raison que dès le début, ils m'ont encouragé à jeûner et à prier en congrégation et accomplir la prière tahajjud. Et ils m'ont dit que je ne dois jamais abandonner la prière tahajjud. Et ils m'ont donné l'ordre que lorsque vous allez voir un rêve, vous ne devez jamais en faire mention à personne. Et j'ai vu plusieurs rêves au cours de cette période et j'en ai pas fait mention à personne. Je n'ai pas trouvé de travail et avec la permission de mon guide, je suis parti à Amritsar avec mon épouse. Là-bas, j'ai loué une maison. J'ai commencé à travailler là-bas. Et un jour, après 2 ans, après avoir accompli la prière tahajjud, j'étais en train d'accomplir quelques prières lorsque je me suis endormi et je me suis allongé sur le tapis de prière. Dans un rêve, j'ai vu qu'il y avait une armée d'anges qui est descendue du ciel et ils étaient autour de moi. Et il y avait un officier qui avait le grade de général qui s'est assis à côté de moi. Et après cela, il y a eu un trône qui est descendu du ciel. Et ce trône s'est arrêté au milieu de cette armée. Et tous se sont mis debout par respect. J'ai regardé le trône et j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui avaient le visage brillant. Ces personnes étaient éclairées et avaient le même visage. Et j'ai demandé à l'officier qui était à côté de moi, qui est cette sainte personne. Et il m'a dit que celui qui est à droite, c'est le bien-aimé de Dieu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est à la gauche, c'est le bien-aimé du saint prophète, Ibn Maryam, le fils de Marie. J'ai dit que Ibn Maryam, c'est le nom de Jésus-Christ, le prophète des Israélites. Il m'a dit que ce n'est pas lui. Lui, il est décédé. Celui-là, c'est le plus aimé par le saint prophète, Ibn Maryam. Et par la suite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé quelque chose. Il a appelé ce général et lui a dit « Annoncez au monde que lorsque Ibn Maryam va venir, eh bien, on doit certainement le suivre. Celui qui ne le suivra pas, il ne sera pas des miens. » Et c'est là que ma femme m'a réveillé et m'a dit que c'est l'heure de la prière du matin. Et jamais vous vous êtes endormi après la prière tahajjud. Partez à la mosquée. Et moi, j'étais très en colère contre ma femme parce qu'elle m'avait réveillé. En tout cas, le lendemain, je suis parti au village et j'ai rapporté ce rêve à ce guide spirituel. Et il m'a dit, « Tu es très béni car tu as vu en rêve le saint prophète Mohammed, paix soit lui. » Et il m'a dit que nous sommes dans une région étrangère et Ibn Maryam va descendre parmi nous. Voilà l'interprétation du rêve qu'il a donné. Il m'a dit que nous sommes en train de vivre l'époque du Messie promis. Chanceux sont ceux qui vont le rencontrer. Voilà la réponse donnée par son maître spirituel. Le rapporteur déclare que par la suite, j'ai travaillé comme laboureur quelque part. J'ai eu ce travail par l'entremise de quelqu'un. Et au cours de cette période, j'ai vu beaucoup de rêves. Et puisque mon maître spirituel m'avait interdit de raconter ses rêves aux autres, c'est pour cette raison que je n'ai pas rapporté cela à personne. Ainsi, j'ai travaillé pendant 15 ou 20 ans. Par la suite, j'ai quitté ce travail et je suis retourné dans notre village et j'ai habité dans notre maison.
Maulvi Mohammed Chirag Sahib, qui est notre maître et qui était un Ahl Hadith, lorsque je suis retourné chez moi, eh bien lui, j'ai constaté qu'il avait embrassé l'Ahmadiyya. Et il a commencé à parler à propos du Messie premier alayhi salam. Mais moi, je n'étais pas intéressé parce que moi, j'étais en train de suivre mon maître spirituel et je savais que c'était lui le maître de la charia. Et le mullah ne m'a pas répondu. Il a tout simplement dit que voilà, il y a ces personnes qui ont fait ce commerce de la religion et qui sont en train de tromper les gens. En tout cas, dit le rapporteur, j'ai dit que je vais demander à mon guide spirituel à propos du Messie premier alayhi salam, s'il est véritablement de la part de Dieu ou s'il est en train de tromper les gens. Lorsque je suis parti le rencontrer, j'ai demandé à son fils où se trouve-t-il. Son fils m'a répondu que le maître spirituel est décédé 2 mois auparavant. Et son fils a dit que nous n'avons pas pu vous informer à propos de son décès. Pardonnez-nous. Moi j'étais fort triste, dit le rapporteur. J'étais fort attristé. J'ai pleuré, je suis retourné chez moi. Un jour, le mullah a dit que toi tu es un lettré, tu dois lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Et ce même jour, il m'a offert cet ouvrage concernant une conférence qui a été organisée quelque part. J'ai lu cet ouvrage et par la suite, il m'a offert Brahil Ahmadiyya, les 4 volumes. Lorsque j'ai terminé ces ouvrages, j'ai compris en fin de compte que après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne d'autre qui a servi l'islam ainsi. Il n'y a personne qui a publié un tel ouvrage après, un tel ouvrage qui présente la vérité de l'islam aux autres. Par la suite, j'ai eu des doutes. Je me suis dit que si cette personne qui a présenté cela au monde est véridique, et si je l'accepte, eh bien, je vais accepter un véridique. Mais si il est un menteur, à Dieu ne plaise, eh bien, je vais accepter un menteur. Ces pensées m'ont tourmenté et j'étais ainsi indécis pendant 2 mois. Et Maulvi Sahib a essayé de m'expliquer cela, mais je n'ai pas accepté ce qu'il me disait. Un jour, au cours du mois du Ramadan, en toute humilité, j'ai imploré Dieu. J'ai dit au Maître des cieux et de la terre, par l'entremise de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si Mirza Sahib est véridique, et si c'est toi qui l'as envoyé pour la réforme de l'humanité, eh bien toi, de par ta grâce, montre-moi un signe évident ou montre-moi un rêve à ce sujet. Si tu ne me montres pas de rêve, eh bien, au jour de la résurrection, tu n'auras pas d'argument contre moi, parce que moi, je n'ai pas la force de faire la distinction entre le véridique et le menteur. Après 15 ramadans, après la prière de Tahajjud, un jour, je me suis endormi. Dans un rêve, j'ai vu que j'étais accompagné de quelqu'un. Nous sommes partis dans une ville et en cours de route, nous avons vu un jardin qui était entouré par un mur de 3 pieds. Et lorsque nous sommes rapprochés du mur, nous avons constaté que ce jardin était à l'image du paradis. Il y avait des rivières, mais il n'y avait pas d'eau. Il y avait très peu d'eau qui coulait. Mais il y avait aussi un grand palais. Nous nous sommes dit que nous allons visiter ce jardin. Ainsi, nous avons essayé de sauter au-dessus du mur, mais sans succès. Nous n'avons pas pu pénétrer dans le jardin. Ensuite, nous nous sommes dit que nous allons faire le tour du jardin pour trouver le portail. Certainement, nous devons entrer dans ce jardin. Nous sommes partis vers le nord, vers le sud et vers l'ouest du jardin. Et nous n'avons pas trouvé de portail pour entrer dans ce jardin. Nous nous sommes dit que nous allons partir vers le mur qui fait face à l'est. Peut-être que nous allons trouver un portail. Lorsque nous sommes passés là-bas, nous avons vu un saint personnage sous un arbre. Et il nous a appelés en indiquant de sa main. Il a dit, venez vers moi, je vais vous montrer où se trouve la porte. Si vous ne venez pas vers moi, eh bien, vous n'allez jamais trouver la porte de ce jardin. Nous nous sommes approchés de lui et dans ce rêve, j'ai constaté
que cette personne était la même personne que j'avais vue plusieurs années auparavant à Amritsar. Dans ce rêve, je me suis dit que j'ai vu cette même personne à côté du saint prophète Mohammed paix soit sur lui dans l'autre rêve que j'avais vu auparavant. Ainsi, j'ai dit à cette personne, « Qui êtes-vous » Et elle a répondu que moi je suis le fils de Marie. Et voyez là-bas la porte de ce jardin, visitez ce jardin. Ainsi nous sommes partis à l'intérieur, nous avons visité ce jardin. Et moi j'ai eu soif. J'ai dit à mon ami que nous avons soif, nous allons boire de l'eau, mais l'eau est très basse, nous n'allons pas pouvoir atteindre l'eau. Nous étions fatigués et nous sommes assis sous un arbre. Après quelques instants, un garçon de 10 ou 12 ans est venu, il est sorti du palais. Il avait dans sa main une tasse qui était de forme ovale. Et il y avait quelque chose à l'intérieur. Il m'a donné cela et m'a dit que « bois-en ». Ainsi j'avais très soif. Et j'ai bu la moitié de ce qu'il y avait. Et je voulais offrir le reste à mon ami. Le garçon a pris le récipient de sa main et l'a placé entre mes mains et m'a dit « Cela t'appartient à toi. Cela n'est pas pour l'autre. Cela n'était pas pour son compagnon. » Et mon ami était embarrassé. Il m'a dit que nous sommes en retard. Nous allons devoir partir très loin. Et ainsi, nous sommes partis vers la porte du jardin. Et mon compagnon est sorti rapidement. Et moi, j'étais à l'intérieur. Et c'est là que un jeune homme m'a réveillé, moi qui dormais. Il m'a dit « Pourquoi vous êtes-vous endormi ?» Et j'étais en colère. Je lui ai dit que moi, je voyais un très bon rêve. Et tu m'as réveillé. Et il m'a dit que c'est l'heure de la prière du matin. Et Maulvi Saheb vous attend. Partez prier. Ainsi nous sommes partis à la prière. Et j'ai prié en congrégation. Par la suite, j'ai rapporté ce rêve à cette personne et le fait que j'avais imploré Dieu et comment Dieu m'a montré cela dans mon rêve. J'ai raconté tout cela à Maulvi Saheb et je lui ai dit aussi que jamais je n'ai vu Mirza Saheb auparavant avant d'avoir vu ces deux rêves et jamais je ne suis parti à Qadian. Ainsi, après avoir rapporté ce rêve, Maulvi Saheb m'a dit que ce jardin que vous avez vu, ces rivières asséchées et ces palais, cela veut dire le jardin de la charia. La rivière qui s'est asséchée signifie les ulémas d'aujourd'hui qui n'ont aucune connaissance. Ils ne possèdent pas la charia. Et le palais et la maison signifient les actions. Le récipient ou la tasse signifie les actions. Des actions qui ne sont pas droites. Dans le rêve, on vous a indiqué vers l'est. Et cela s'applique à Qadian, qui se trouve à l'est de notre village. Et dans un hadith, on a parlé à propos de l'est aussi. Il est dit que le Messie viendra à l'est. Il a cité ce hadith aussi. Et il a dit ce saint personnage que vous avez décrit, c'est Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis. Et le fait qu'il a indiqué de sa main, il nous fait comprendre que tant que vous n'entrerez pas dans notre Jamaat, eh bien, vous n'allez pas connaître la voie vers la charia et le paradis. Vous avez demandé un signe et Dieu vous a montré ce signe. Et il a dit que le vendredi, nous allons partir pour Qadian. Venez avec nous. Si, selon votre rêve, cette personne que vous avez vue, c'est le Messie promis, vous devez l'accepter. Sinon, vous n'êtes pas contraint de l'accepter. Ainsi, nous sommes partis le vendredi. Dès que nous sommes arrivés à Qadian, j'étais frappé d'une forte fièvre. Maulvi Saheb a dit au Messie premier l'Islam de prier pour moi. Il a dit au Messie premier l'Islam que j'ai jeûné au cours du voyage et que j'ai attrapé une fièvre. Le Messie premier l'Islam a dit à Maulvi Saheb, « Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé jeûner au cours de ce voyage? S'il était malade au cours du voyage, qu'allez-vous faire? » Et cela va à l'encontre de ce que nous dit le Coran. En tout cas, je vais envoyer des médicaments et il va recouvrer sa santé. Je ne sais pas qui a porté le médicament, mais j'en ai pris et par la suite j'ai recouvré ma santé.
Et quand j'étais malade, je n'ai pas pu reconnaître le Messie promis alayhi salam. Le lendemain, c'était le vendredi. J'ai accompli les ablutions et je suis parti à la mosquée. J'étais dans le premier rang. Et Maulvi Abdul Karim est venu. Ensuite, il y a eu Maulvi Nuruddin qui est venu. Ensuite est entré le Messie promis alayhi salam. Et en regardant le Messie promis alayhi salam, j'ai dit que voilà la même personne que j'avais vue dans mes deux rêves. Et j'ai dit à Maulvi Saheb, voilà la personne que j'avais vue dans mon rêve. Je l'ai vu à 2 reprises et il s'est dit Ibn Maryam. Maulvi Saheb était content et il a cru que j'allais lui prêter allégeance. Nous étions 4 quand nous sommes arrivés à Qadian. Il y avait moi, il y avait Maulvi Saheb, il y avait un autre compagnon et il y avait une autre personne qui était venue prêter allégeance au main du Messie promis alayhi salam. Maulvi Abdul Karim a prononcé le sermon et le vendredi ensuite il a prononcé le sermon encore une fois. Ensuite, on a annoncé que celui qui veut prêter allégeance doit venir. Nombre de personnes se sont mis de l'avant pour lui prêter allégeance, c'est-à-dire prêter allégeance au main du Messie promis alayhi salam. Il y avait notre 4e compagnon qui l'a fait. Mais moi, quand je voulais prêter allégeance au Messie promis alayhi salam, mon compagnon que j'avais vu dans mon rêve m'a empêché et il m'a dit que toi, tu as été influencé par les livres de Mirza Saheb. Toutes ces pensées sont en train de t'influencer. Et ce rêve que tu as vu est faux. Voilà ce que a insinué mon compagnon. Il m'a dit que tu es en train de te tromper. Le rapporteur déclare que moi, j'étais faible d'esprit. J'étais influencé rapidement par les autres. C'est pour cette raison que je ne lui ai pas prêté allégeance. Et le lendemain, nous 4, nous avons quitté Qadian pour notre village. Par la suite, nous sommes partis dans la direction de Batala. Et en cours de route, nous sommes passés tout près d'un village. Et Maulvi Saheb m'a demandé « Est-ce que tu as prêté allégeance aux mains du Messie promis ?» J'ai dit non. Il m'a dit « Pourquoi cela ?» Alors que ton rêve s'est accompli, tout ce que tu as vu s'est accompli, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas prêté allégeance? J'ai dit que celui-là m'en a empêché. Et il m'a dit que j'étais influencé par les livres du Messie promis et ce sont ces pensées qui m'ont influencé. C'est pour cette raison que j'ai fait ces rêves et qu'il n'y a rien derrière ces rêves. En entendant cela, Maulvi Saheb était en colère avec moi et contre son cousin qui était mon compagnon. Il m'a dit que maintenant je n'ai plus de relation avec toi. Ainsi, nous sommes arrivés dans notre village à l'heure de la prière d'Asr. Je suis resté quelques jours dans notre village, mais Maulvi Saheb était en colère contre nous. Par la suite, il y avait mon ami Baboujan qui m'a appelé dans son village. Il m'a dit que je me suis établi dans le village et j'ai beaucoup à faire et j'ai su que tu as besoin d'un travail. Dès que tu reçois ma lettre, retourne vers l'autre village, viens me voir. Ainsi, moi, j'étais très triste et le lendemain, en recevant la lettre, je suis parti le voir et je suis passé à côté de Qadian. Et j'étais très content de rencontrer Babou Saheb. Et le lendemain, il m'a confié du travail et j'étais occupé. Le 3e jour, j'ai vu un 3e rêve. Dans ce rêve, j'ai vu le Messie promis qui est venu. Il s'est assis à côté de moi et je me suis mis debout par respect et j'ai voulu embrasser son pied. Mais le Messie promis l'Islam m'en a empêché avec sa main et a dit que c'est là du shirk. Ensuite, il a déclaré que Mian Fazl-Din, tu as demandé des signes de la part de Dieu. Tu as dit à Dieu que si tu ne me guides pas à travers des signes, eh bien au jour de la résurrection, toi, mon Seigneur, tu n'auras pas d'argument contre moi. Tu ne pourras pas me dire pourquoi est-ce que j'ai pas accepté le Messie promis. Tu as vu des signes, a dit le Messie promis l'Islam. Tout cela était clair et net. Et le Messie promis l'Islam est parti. Et moi, je me suis réveillé. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et j'avais des larmes partout. Et sans informer Babou Saheb, je suis parti immédiatement pour Qadian, les pieds nus. Et j'avais les pieds nus. Il y avait quelqu'un qui m'a vu et qui est parti informer Babou Saheb. Il a dit que ton travailleur est en train
de courir dans la direction de son village. Babou Saheb est venu à cheval et m'a attrapé tout près d'un pont. Il m'a dit: que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que tu pars chez toi sans me demander la permission? J'ai dit: laisse-moi tranquille, je pars pour Qadian. Je pars pas dans mon village. En entendant le mot Qadian, Babou Saheb était en colère parce qu'il était un ennemi du Messie promis et il l'est jusqu'à présent. Et moi j'ai insisté, j'ai dit que je dois partir. Je l'ai supplié, j'ai dit: laisse-moi partir, sinon je vais mourir ici. Car cela ne me concerne plus maintenant. Il y a une force qui est en train de me pousser là-bas. Et je vous jure que je vais retourner chez vous après le 3e jour. Et il m'a laissé. Et je me suis dit que certainement Mirza Saheb est véridique. Car il m'a informé ce que c'est que la vérité. Et je suis venu à Qadian. Et il y avait une imprimerie quelque part. Là-bas, j'ai trouvé Mirza Ismail. Je lui ai dit: je dois rencontrer le Messie promis. Il m'a dit: viens à la mosquée Mubarak pour la prière de Zohar et vous allez rencontrer le Messie promis l'Islam. Le Messie promis n'est pas venu pour la prière, il est venu pour la prière de Maghrib. Et j'ai été content de le rencontrer. Je lui ai dit que je veux lui prêter allégeance. Le Messie promis l'Islam a dit: venez le 3e jour. Ainsi, je suis resté là-bas 3 jours. Et le 3e jour, moi, Mir Qasim, Ali Zaheb et une autre personne dont je ne connais pas le nom, c'était peut-être Molvi Chalwasha. Nous 3, nous avons prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam. Voilà donc comment Dieu guide les gens. Et le Messie promis à l'Islam a déclaré que ce sont les anges qui prêchent notre message. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons du Messie promis à l'Islam, qu'Allah fasse que leurs descendants aussi puissent faire perdurer les bonnes qualités de leurs aïeux. Je veux maintenant mentionner un martyr et Inch'Allah après la prière de Juma je vais diriger sa prière funéraire. C'est Chaudhry Nusrat Mahmoud Saheb, fils de Chaudhry Manzoor Ahmad Gondal, qui est tombé en martyr. Le grand-père du défunt, Mokaram Chaudhry Ikhlas Saheb, a embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise de Hadrat Chaudhry Inayatullah Saheb, qui fut un compagnon du Messie promis alayhi salam. Ainsi, Mokaram Chaudhry Ikhlas Saheb était le cousin de Chaudhry Inayatullah Saheb et il embrassait l'Ahmadiyya au cours du premier califat. Ils étaient de Bahawalpur de Sialkot au Pakistan. Le défunt Chaudhry Nusrat Saheb a vécu pour une longue période à Bahawuddin et en 2008, lui, son épouse et sa fille cadette se sont établis à Long Island, à New York, aux États-Unis, et ils ont eu la citoyenneté des États-Unis. Nusrat Mahmoud Saheb est né le 6 mars 1949 à Bahawalpur. Ensuite, il a fait ses études et après cela, il a travaillé dans une usine à sucre. Il a travaillé là-bas pour 35 ans et il a occupé le poste de directeur. Par la suite, il s'est établi aux États-Unis d'Amérique. Le défunt était venu au Pakistan en septembre pour le mariage de sa fille cadette Shaiza Mahmouda Sahiba. Et le 5 octobre 2012, sa fille s'est mariée avec Saad Farouk Saheb qui est tombé en martyr. Et le 3e jour après le mariage, Farouk Saheb est tombé en martyr. Et le 19 octobre, Saad Farouk Saheb est tombé en martyr. Il était accompagné de plusieurs personnes, des membres de sa famille. Il y avait parmi Farouk Ahmad Kahlon Saheb,
Ainsi donc, les membres de la famille étaient sortis de la mosquée Baitul Hamd et retournés chez eux lorsque des inconnus leur ont tiré dessus. Saad Farouk Saheb était à moto, il est tombé à martyr. J'ai dirigé sa prière funéraire quelques semaines auparavant et les autres membres de la famille ont été blessés. Nusrat Mahmoud Saheb avait reçu une balle à l'épaule et plusieurs balles à la poitrine. Il était blessé et il a été transporté à l'hôpital. Et il a été transféré à l'hôpital d'Ara Khan. Il était à l'hôpital pendant 28 jours. Et en fin de compte, il est décédé des suites de ses blessures. Il est décédé le 27 novembre, lundi dernier, vers 11 heures du soir. Il a eu le statut de martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, le martyr était un moussi et il aimait servir la foi. Il a occupé le poste de secrétaire Rishtanata dans la région. Il a occupé d'autres postes dans la région de Mandi Bahouddin. Il s'était établi en 2008 aux États-Unis et il était secrétaire de Tarbiyat là-bas. C'était une personne très sincère et possédait de grandes qualités. Et il a eu plusieurs prix pour son honnêteté. Le défunt était proche du califat, il participait dans tous les programmes de la Jamaat. Et si lui-même ne pouvait pas partir pour prêcher le message de l'Ahmadiyya, il offrait sa voiture pour que les autres puissent partir, afin qu'ils puissent avoir des bénédictions. Son fils, Kashif Ahmad Danish, rapporte à propos du défunt que mon père était une personne pleine d'amour et d'une grande amabilité. Depuis notre enfance, il s'est toujours occupé de nous. Et il a fait beaucoup d'efforts pour nos études et pour que nous ayons de très bonnes qualités. Il parlait toujours d'une voix douce et jamais il n'a tutoyé ses enfants. Il vous voyait toujours ses enfants. Son fils a dit que il aimait que je participe dans les tâches de la Jamaat et il m'encourageait à être proche du califat. Lorsqu'il retournait à la maison, la première question qu'il posait était si les enfants avaient prié. Si ses enfants n'avaient pas accompli leur prière, il les encourageait à accomplir leur prière. Son fils rapporte que dès notre enfance, il nous faisait partir à la mosquée pour prier en congrégation. Lorsqu'on s'arrêtait quelque part en cours de route, on priait en congrégation. Jamais il n'a réprimandé personne. Il a toujours encouragé les autres à faire preuve de bonne qualité. Et il conquérait les cœurs grâce à ses paroles. L'épouse du défunt est aux États-Unis. Elle était partie au Pakistan, mais elle est tombée malade et elle est retournée aux États-Unis. Priez pour sa guérison. Le fils du martyr, Kashif Ahmad Danish, est au Canada. Et il occupe le poste de Naib al-Sadr Khudam al-Ahmadiyya du Canada. Le défunt a laissé derrière lui 3 filles. La plus petite s'est mariée avec Farouk Shahid et elle est veuve maintenant. Munir Shams Saheb, le missionnaire de la région, a déclaré que j'ai travaillé à Mandi Bahouddin pendant 11 ans. J'ai travaillé avec le défunt pendant 11 ans. Il était chef de son département. Il était Zaim Ansarullah, il était secrétaire Rishtanata. Il a occupé plusieurs postes. Il s'occupait des bâtiments de la Jamaat. Il priait en congrégation et ensuite il retournait chez lui pour manger et retourner au travail. Il accomplissait sa prière de Zohar à la mosquée et il venait du bureau et par la suite il partait à la maison. Ma maison, dit le missionnaire, est à côté de la mosquée. À plusieurs reprises, j'ai voulu partir à la mosquée pour prier tout seul. Lorsque je partais à la mosquée, je constatais que il y avait toujours le défunt qui était présent avant moi à la mosquée, avant la prière de Fajr. Il était toujours là, en train de prier, et il était toujours en larmes.
il complétait ses promesses et il payait selon ses moyens. Il participait dans tous les fonds et il venait en aide à ceux qui étaient en difficulté. Il aimait la propreté. Il s'occupait de la propreté des bâtiments de la communauté. Le missionnaire déclare que nous portions pour des marches et jamais nous ne parlions de ce bas monde. On parlait toujours des tâches de la Jamaat et de la prédication du message de Dieu. Il offrait sa voiture pour les mariages des jeunes filles. Lui-même, il remplissait le réservoir avant d'offrir la voiture. Et il aidait ceux qui étaient en difficulté. Et jamais je n'ai constaté qu'il était en colère. Un de ses subalternes qui travaillait avec lui, qui est un non-Ahmadi, a déclaré que je le connais pendant 25 ans et jamais il ne m'a réprimandé. Et il offrait des cadeaux à ceux qui travaillaient avec lui. Il avait un très grand amour pour le califat. Il écoutait le sermon en direct et au cours de ses marches, il en faisait mention en disant que le calife a dit ceci ou cela. Il préférerait la foi à ce bas monde et encourageait les autres à en faire de même. Le missionnaire a dit que si je devais partir quelque part, il prenait moi et ma famille dans sa voiture. Ensuite, le défunt prenait sa famille à lui. Et il invitait toujours les pauvres à dîner. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants marchent sur les voies qu'il a tracées. Qu'Allah accorde sa protection à tout Ahmadi au Pakistan. Qu'Allah les protège de la méchanceté des ennemis de l'Ahmadiyya. Qu'Allah leur accorde son soutien et qu'Allah fasse qu'ils puissent voir la victoire bientôt. Comme je l'ai dit, durant ces jours, vous devez beaucoup prier. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر